Très bonne nouvelle, les gars. Le FC Barcelone veut voler une pépite à Genk. Le FC Barcelone veut Wesley Antec, défenseur central néerlandais de 18 ans qui milite à Genk. Selon Matteo Moreno, l'accord est presque conclu. Au FC Barcelone, il croit fermement aux qualités du joueur. Il veut l'aider à renforcer sa croissance sportive et personnelle. Flick a déjà donné le feu vert au Barça pour un jeune talent et projection pour le futur Blaugrana. Ce joueur fait 1m88 et c'est un excellent gaucher. Tout ce qu'on a besoin. J'espère que la FC Barcelone va pouvoir bien l'encadrer, va pouvoir bien le renforcer pour qu'il soit disponible dès la saison prochaine. C'est une pépite, on doit être patient, mais je pense qu'avec un bon travail, il pourra être disponible. Actuellement, Koubassi est en baisse de régime, il est en baisse de forme. C'est normal, puisqu'il joue avec un nouveau central tous les week-ends. Ceux qui pensent que c'est facile, c'est pas du tout facile. Jouer avec une nouvelle personne à chaque fois, c'est pas du tout facile. Il nous faut un défenseur central gaucher qui sera titulaire à côté de Koubassi. Attendez mes Barcelonais. Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté du FC Barcelone? Quelles sont les actualités concernant le FC Barcelone en ce samedi 24? Est-ce le fait que la direction du FC Barcelone a fermé toute porte pour Marc Casado? Ou encore est-ce le fait que le FC Barcelone souhaite prolonger Firmin? Ou encore est-ce le fait que l'arbitre Gilles Monzano soit sanctionné suite à son mauvais arbitrage? Enfin bref mes Barcelonais, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est ici que tout se passe. Abonnez-vous, 30K, on enchaîne. Primo, les options de Flick pour le milieu de terrain du FC Barcelone après l'absence de Pedri. Je crois que ça serait Firmin Lopez, Dani Olmo, Eric Garcia, Marc Casado, Marc Benal et Tommy Marquez. Et vu la blessure de Pedri, Gavi est trop pressé de rejoindre les séances d'entraînement du FC Barcelone. Le FC Barcelone refuse d'accélérer le retour de Gavi malgré la blessure de Pedri. Il respecte le programme médical afin d'assurer sa pleine forme pour la phase cruciale de la saison. Mon gars, calme-toi, on a beaucoup de matchs importants à jouer. Et oui, comme je vous l'ai dit, Gilles Monzano pourrait être mis au repos pour une journée après sa performance arbitrale lors de la Real Sociedad et du FC Barcelone. Cette mesure s'inscrit dans une nouvelle politique de la REFF et de la Liga visant à écarter temporairement les arbitres dont les prestations sont jugées insuffisantes. Comme c'est un arbitre du Real Madrid, je crois que Pérez va payer pour qu'il reprenne ses fonctions. Et concernant l'évolution étonnante de Firmin Lopez, Barcelone travaille à la prolongation du contrat de Firmin compte tenu de ses performances exceptionnelles. Une réunion a bien eu lieu hier entre Deco et l'agent du joueur afin de faire avancer le processus de renouvellement de contrat. Actuellement, concernant le cas de Casado, on a le Galatasaray et l'Atlético de Madrid qui sont derrière ce joueur. Concernant l'Atlético Madrid s'est renseigné sur Marc Casado, mais le joueur et Barcelone ont fermé la porte jusqu'à l'été prochain. Contrairement au Galatasaray où Marc Casado a déjà refusé de le rejoindre. Ce jour, sauf imprévu d'ici la fermeture du mercato, Marc Casado prévoit de rester au FC Barcelone. Ça, c'est un vrai culé. Malgré son petit temps de jeu, le gars accepte de rester au Barcelone. Sans oublier mes Barcelonais, Ebrima Tunkara a signé un nouveau contrat avec le club qui entrera en vigueur lorsqu'il aura 16 ans en mars. Chesney de son côté qui rend visite aujourd'hui au camp d'entraînement de l'académie du FC Barcelone pour motiver plus de 70 jeunes joueurs du monde entier dans l'expérience d'entraînement complète. Concernant les négociations tardivement de Draw avec le PSG, je vous explique la raison. Paris Saint-Germain négocie directement avec Barcelone pour s'attacher des services de Draw sans activer sa clause libératoire, un accord final étant imminent. Barcelone a clairement indiqué à l'entourage du joueur que son départ se fera soit par le paiement de la clause libératoire de 6 millions d'euros, soit par un accord à l'amiable d'une valeur d'environ 10 millions d'euros. Paris a répondu favorablement à cette proposition et les deux parties espèrent finaliser les processus dans les semaines à venir. Et d'après les médias de Barcelone, Barcelone ne veut pas de Schuttelberg car il n'est pas assez rapide pour le style de jeu d'Antiflick. Il recherche de la vitesse, vraiment il recherche de la vitesse, on a Mickey Van de Ven, défenseur central idéal pour le FC Barcelone. Voilà, Fabrizio Romano l'a confirmé, Julián Álvarez n'exclut aucune possibilité pour l'avenir, rien n'est concret, rien n'est avancé. Julián Álvarez est l'un des attaquants les plus courtisés d'Europe, non seulement le FC Barcelone, mais plusieurs autres clubs ont déjà manifesté leur intérêt. Si l'Atlético souhaite le conserver, le joueur n'exclut aucune possibilité. Avant de clôturer mes Barcelonais, je tiens à vous dire que Rashford Rafael Diaz Belloli a offert à sa femme Natalia une toute nouvelle Range Rover. Comme dit, il m'a appelé pour prendre quelque chose dans le garage. Quand je suis arrivé là-bas, c'était une voiture. Enfin bref mes Barcelonais, c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ici que tout se passe, on est ensemble. Ne vient intervenir. Attendez, parce que la CAF... Non, mais attendez, la CAF... Donc il y a eu un environnement. La CAF, elle a commencé à distribuer des sanctions.
Le président de la FECAFOOT, et vous le savez Rémi, Samuel Eto'o, il a été sanctionné pour son mauvais comportement durant le quart de finale où le Cameroun a été éliminé. Mauvais comportement, lui il n'était pas sur le terrain. Ensuite, deux joueurs de l'Algérie, lui il pourra pas comparaître pendant 4 matchs du Cameroun. 2 joueurs de l'Algérie, Belgali et Zidane, ont été sanctionnés de 2 matchs de suspension pour mauvais comportement. Lors de l'élimination. Donc la CAF a commencé à prendre des sanctions. Il doit y avoir des sanctions très sévères, y compris à l'égard Sénégal et Maroc. Les deux. Oui, mais d'abord Sénégal. Rappelez-vous quand les joueurs suisses se font agresser à Istanbul lors d'un match d'éliminatoire de Coupe du Monde ou d'Euro au début des années 2000, la fédération turque, elle prend 12 matchs de suspension. De matchs à domicile. Là, ça a été ramené. C'était l'UEFA. Ça a été ramené en appel. Mais donc, il faut que le Maroc soit suspendu de matchs à domicile pendant quelques temps, que le Sénégal soit à huis clos pendant quelques temps, que le sélectionneur du Sénégal soit suspendu de banc pendant un certain nombre de matchs, que le sélectionneur du Maroc qui demande à un de ses joueurs. C'est pour suivre les textes. Mais bien sûr, le sélectionneur du Maroc, comment ça se fait que Saïbari il a empêché le gardien remplaçant Diouf le sélectionneur est responsable de son banc. Donc le joueur, il n'y est pas allé tout seul. Il n'est pas allé tout seul. De toute façon, après la finale, ils se sont de toute façon tous excusés pour faire baisser les sanctions. Pour faire baisser les sanctions. Donc il faut sanctionner tout le monde. On va donner la parole à nos auditeurs. Thank you guys.